Le SIAL est en fait le premier réseau mondial de salons agroalimentaires. C'est un réseau qui s'est créé depuis plus de 50 ans, qui a démarré à Paris avec l'événement qui est aujourd'hui très connu, qui est SIAL Paris, qui est du coup le premier événement mondial de l'agroalimentaire. Et depuis, c'est un réseau qui s'est étendu, puisque non seulement on est en France, mais on couvre aussi beaucoup de zones dans le monde entier, en étant notamment très présent en Chine, avec SIAL Chine, qui est le 4e événement au monde aujourd'hui, mais on est également au Canada, en Indonésie, au Moyen-Orient et très prochainement en Inde. La demande internationale pour des échanges agroalimentaires est en très forte explosion. Donc en fait, l'enjeu, c'est aujourd'hui pour le SIAL d'arriver à mettre en relation à la fois des acheteurs et des vendeurs du monde entier pour faciliter justement les rencontres en ciblant particulièrement des besoins d'un côté sur des marchés qui recherchent des aliments du monde entier et face à des vendeurs évidemment de différents pays. On a dans notre communauté, par exemple sur SIAL Paris, on a plus de 110 pays différents qui exposent pour quasiment 200 pays qui visitent le salon pour acheter des produits. Deux autres éléments importants et qui font partie des enjeux du salon, c'est évidemment de contribuer à l'inspiration générale de l'industrie agroalimentaire, puisque le SIAL est un grand lieu de rendez-vous pour comprendre un petit peu les tendances qui animent justement le besoin consommateur d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc le business, c'est le premier élément, l'inspiration le deuxième, et le troisième, c'est plus généralement du networking pour aider les gens à se rencontrer dans une même profession et à tisser des liens qui vont permettre de développer des partenariats. Le réseau doit se développer à l'international pour vraiment être au plus près des zones de consommation. Aujourd'hui, on a une explosion démographique mondiale dont tout le monde entend parler, 9-10 milliards d'habitants à horizon 2050. Donc c'est autant de bouches à nourrir, c'est pas simplement une statistique. Et donc ces zones de population ou ces zones de développement démographique très forts ont surtout lieu aujourd'hui en Asie du Sud-Est, en Inde. Donc il est important de développer le réseau dans ces régions du monde et d'embarquer avec nous les entreprises agroalimentaires pour qu'elles aillent au-devant de cette demande consommateur. Les grandes tendances du SIAL cette année s'inscrivent sous le signe de l'engagement. On assiste à un véritable virage où à la fois côté consommateur, mais à la fois côté producteur, distributeur, restaurateur, on est vraiment dans une recherche d'engagement au service du bon, du goût et aussi du sens. Mais on a aussi tout un espace qui est le Futur Lab, qui lui va s'intéresser non pas tant à ce qui se passe aujourd'hui, mais plutôt à ce qui va se passer dans notre assiette dans 10 ans, dans 20 ans. C'est pas complètement, c'est pas Mars en 2052, hein, c'est quand même quelque chose d'assez concret. Et là, on aura dans cette partie Futur Lab 3 parties. Une partie qui est plutôt dédiée aux signaux faibles, donc aux tendances qui vont se développer dans les 10 années à venir. Une partie qui est dédiée aux startups. Les startups aujourd'hui, la food tech, contribuent énormément à cette dynamique de l'industrie agroalimentaire. Donc on va s'intéresser beaucoup à des entreprises qui sont en phase de développement et qui contribuent à développer des solutions qui vont influencer l'alimentation de demain. Donc ça, c'est un deuxième volet que l'on va développer avec Ecotrophelia, donc un réseau européen de start-up. Et enfin, pour être encore un peu plus futuriste, on va s'intéresser un petit peu à l'intelligence artificielle appliquée au monde de l'agroalimentaire, de la production, et aussi appliquée aux besoins du consommateur aujourd'hui.